Gabon, la présidence sort de son silence. Ali Bongo serait en train de recouvrir la plénitude de ses facultés physiques. C'est ce qui ressort d'un nouveau communiqué du palais du bord de mer. Réaction à Libreville dans ce journal. Et puis nous irons à Bangui, privée d'eau jusqu'à mardi. La principale pompe qui alimente toute la capitale centrafricaine a explosé. Silence radio des autorités sur cette pénurie. Reportage à suivre. C'est peut-être déjà la fin de l'accord de Genève. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se retirent de l'accord. La désignation de Martin Fayulu est contestée par la base. On revient sur ce retournement spectaculaire qui s'est déroulé en une journée avec Simon Rodier, Francine Mokoko et Amani Alimassi. L'accord de Genève a jeté des dizaines de militants dans la rue, devant le siège de l'UDPS précisément, où ce feu est né de la colère. Nous, la jeunesse de l'UDPS, nous rejetons cette blague de Genève. Donc nous maintenons Félix Tshisekedi comme candidat et nous lui donnons 24 heures de se prononcer pour retirer sa signature. Sinon, nous allons prendre une décision pour sauver le parti et sauver la République. Dans l'enceinte du bâtiment, ce ne sont bientôt plus des discussions, mais un vrai meeting, où le secrétaire général parle haut et fort. Parti politique UDPS Bar Tshisekedi, Ouezali représenté par sa grande base, et rejeté avec force ma candidature. Pour lui, comme pour tous les autres, abandonner la course à l'élection est impensable. Et quelques heures plus tard, Félix Tshisekedi, encore en Suisse, se rend compte du désastre. Il annonce son retrait sur la radio Top Congo FM. Je me suis rendu compte que l'acte que nous avons posé à Genève n'a pas du tout été compris par notre base et au contraire même a été rejeté. Par conséquent, je pense et j'assume ce que je dis, je retire ma signature au nom de l'UDPS. Côté UNC de Vital Kamerhe, l'énervement prend une autre forme. Les pierres rebondissent sur la façade des bâtiments du parti à Kinshasa. Il faut l'intervention des forces de police pour cesser les échauffourées. Chez moi, à Lodja, Fayulu n'est pas connu. Chez moi, au Grand Kassai, Fayulu n'est pas connu. À l'Est, il n'est pas connu. Sauf à Kinshasa, à Delvaux. Dans le QG de l'UNC à Bukavu, le feu, là aussi, est un signe de protestation. Le Sud Kivu, c'est la province natale de Kamerhe. Les militants sont choqués par la décision de Genève. Mais en début de soirée, leur leader, Vital Kamerhe, annonce lui aussi qu'il se retire de l'accord de Genève. Je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Il aura donc fallu à peine quelques heures pour que l'opposition coalisée se fissure. Ce lundi soir, seul le Front commun pour le Congo et son candidat Emmanuel Shadari, un observateur, peuvent être satisfaits du désordre politique du jour. Et nous devrions avoir Martin Fayulu en direct de Genève avant la fin de cette édition. L'actualité à l'ouest du continent et ses décisions au Togo. L'opposition annonce qu'elle ne participera pas aux législatives prévues le 20 décembre, une date validée par le gouvernement la semaine dernière. Les raisons de ce boycott expliquées par Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Il y a la question du découpage électoral qui reste intacte. Nous n'irons jamais aux élections avec le découpage électoral actuel. Pourquoi on ne se donne pas le temps de régler les problèmes un à un et à un moment donné de dire, comme le président Alpha Condé nous l'a promis à Conakry, que maintenant toutes les tâches nécessaires à l'organisation d'élections sérieuses, free and fair, libres et honnêtes, que toutes ces tâches-là sont accomplies, on peut aller aux élections. Comme promis, on part maintenant à Genève où l'on retrouve Martin Fayulu en personne. Bonsoir Martin Fayulu. Oui, bonsoir. Alors vous êtes encore à Genève ce soir, 24 heures après la signature de l'accord qui vous a désigné candidat commun de l'opposition. Cet accord existe-t-il toujours ce soir, Martin Fayulu? Pourquoi l'accord n'existerait plus? L'accord existe, nous avons signé l'accord à 7. Je comprends qu'il y a 2 personnes qui veulent se désengager, mais ça c'est libre à eux. L'accord existe toujours, madame. Justement, comment réagissez-vous au retournement de veste de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe? Mais c'est extrêmement grave, très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7 et chacun a signé en âme et conscience et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui,
quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population, et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir kabyliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la Constitution, mais si nous-mêmes déjà on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti, et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Non, j'ai manque de mots. C'est extrêmement grave. Moi, je suis allé dans cette réunion avec l'idée de se mettre ensemble pour battre les camps AFDEL. Je précise bien les camps AFDEL. Battre ces camps-là parce qu'il a paupérisé la population, et j'ai bien dit que si ce n'était pas moi, j'allais accepter le verdict. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais continuer le mouvement. Si c'était moi, j'ai serré les porte-étendards de ce mouvement qui veut les élections libres, transparentes et apaisées, élections inclusives sans machine à voter. Donc, ce soir, Martin Fayulu, ce soir, l'accord n'est-il pas caduc avec ces désistements? L'accord n'est pas caduc. J'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, j'ai eu Adolphe Mozito, j'ai eu Moïse Katumbi, j'ai eu Freddy Matungulu. Donc nous étions à 7 et là le 5 confirme leur engagement et donc l'accord n'est pas caduc. L'accord ne peut pas être caduc parce que le peuple congolais nous a demandé de ne pas les trahir. Ceux qui veulent les trahir, libre à eux, et c'est eux qui vont s'effronter, comment dire, à la population. L'accord n'est pas caduc, l'accord existe et existera et va nous amener aux élections libres, transparentes et apaisées, sans machine à voter. Et est-ce que ces événements ne montrent pas la rupture entre les chefs de parti et la base ? Écoutez, peut-être comme vous le dites, mais le chef de parti a une ligne de conduite. S'il vient et c'est qu'il s'est entretenu avec sa base, mais si au départ il part pour dire que voilà, vous allez là-bas, les candidats communs, c'est vous et c'est pas un autre. Mais s'il y a deux qui se désistent, ça veut dire que chacun est venu pour être candidat. Moi, je vous dis simplement, pour mon cas, pour mon groupe, nous sommes allés à ces discussions en sachant que si ce n'était pas nous, nous allons, comment dire, rester et continuer l'accord. Et surtout que les modérateurs, au départ, d'abord, une Transformation Initiative, ce groupe sud-africain est venu à contacter chacun de nous et nous a demandé: est-ce que vous êtes d'accord pour des discussions sur la candidature unique? Chacun de nous a dit oui. Deuxième question, est-ce que si ce n'est pas vous, accepterez-vous? Nous avons dit oui. Et nous sommes justement, n'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord? N'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord? N'avez-vous pas mis la charrue avant les bœufs? Pardon, j'ai pas bien compris. N'avez-vous pas mis la charrue avant les bœufs? N'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord? Mais comment inclure la base? La base a été inclue avant. Comment vous pouvez venir dans une négociation sans que votre base le sache? Ça fait 2-3 semaines qu'on discute de ces sujets. Et ça fait depuis très longtemps qu'on parle de la candidature commune. On l'aurait déjà eu avant. Donc, je dis et je répète que nous savions et nous avons donné des garanties. Et la Fondation Kofi Annan qui nous a reçus, et avec le modérateur actuel, Alain Dos, nous a posé des questions précises. Et là, je me dis simplement que c'est dommage qu'on fasse diriger par une personnalité de telle envergure, de telle importance, et que vous ayez accepté les principes de base, et que 24 heures après, vous vous rebiffez. Je ne peux pas qualifier ça. Et j'ai dit, c'est un mauvais signal qu'on donne aux enfants. Et Martin Fayulu, les enfants doivent nous suivre. Martin Fayulu, quand on voit ces derniers événements, est-ce que ça ne donne pas une image désastreuse de l'opposition congolaise?
Non, ça donne une image désastreuse des hommes qui veulent être eux-mêmes désastreux. Ça ne donne pas l'image de l'opposition. L'opposition est composée d'hommes et de femmes, donc des individus. L'opposition est là, mais je vous dis qu'on était à 7. Et là, il y a 5 qui ont confirmé leur engagement. Je peux aller plus loin parce que nous avons tous signé un engagement ferme, et je le répète, de ne pas violer cet accord. Mais maintenant, si certaines personnes violent, je crois que vous ferez mieux de leur poser la question pourquoi ils violent cet accord. Et aussi, pour le respect envers les autres, ils devaient contacter chacun individuellement, donc les autres, pour dire que voilà, écoutez, peut-être je me suis trompé, je me désengage. Donc, mais nous n'avons eu aucun appel. Donc ce soir, vous endossez toujours le costume de candidat commun de l'opposition? Mais bien sûr, parce que je viens de vous dire que j'ai eu les 4 autres collègues leaders qui, eux, restent fermes dans leurs engagements. Donc on ne peut pas. Mais écoutez, un parti, c'est une représentation d'une partie de la population. Mais sur 7, nous sommes 5. Et je peux vous dire que la popularité, vous allez voir la popularité pendant les élections. Et chacun de nous va dire qu'il est populaire. La popularité, c'est les élections, une photographie à un moment donné. Et nous attendons cette photographie. Mais nous voulons ces élections, on continue. Dernière question, rapidement. Est-ce que vous allez tenter de ramener à la cause ceux qui ont quitté l'accord? Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais bien sûr, je leur demande simplement à mes 2 frères de revenir à la raison, de ne pas régner leur signature, c'est très grave. Régner une signature apposée en âme et conscience, ça veut dire dire au monde entier que, s'il vous plaît, ne me considérez pas. Ne faites pas une affaire avec moi, parce que si demain je fais une affaire avec vous, je suis capable de dire non, de régner ma signature. C'est extrêmement grave, c'est perdre sa crédibilité, c'est perdre son essence même des personnes. Je ne peux pas comprendre, moi, c'est des choses que je ne comprends absolument pas. On a entendu votre message. Merci beaucoup. Martin Fayoulou, candidat désigné de l'opposition pour la présidentielle en RDC. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci à vous. Pour nous aider à mieux comprendre cette situation complexe, le journaliste Trésor Kibangula nous a rejoint. Bonsoir Trésor. Est-ce qu'on n'assiste pas à un fiasco de l'opposition congolaise? Fiasco, je ne pense pas. C'est la réalité qui est en train de rattraper ces leaders de l'opposition. En fait, dès le départ, les socles même de cet accord de Genève n'ont pas été solides. Il n'y a pas eu consensus sur le choix. Alors, ils ont accepté d'aller au vote sans tenir compte du poids politique réel des uns et des autres sur le terrain. Et pourquoi les bases sont en désaccord avec les chefs de parti? En fait, moi, je pense que les bases, que ce soit de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, ou de l'UDPS de Félix Tshisekedi, ne sont pas surtout d'accord avec la méthodologie utilisée pour les choix de ces candidats communs. Et pour eux, en tout cas, ils pensaient, pour ces partisans de Félix Tshisekedi ou de Vital Kamerhe, ils espéraient que les choix allaient se décider entre, d'un côté, Vital Kamerhe, qui est assez populaire dans le Kivu, et de l'autre, Félix Tshisekedi, qui, lui, a une base politique solide de l'UDPS, de son père, au Kasai ou à Kinshasa. Donc, ces deux-là devaient, les 2 autres, donc, Freddy Matungulu ou Martin Fayoulou, devaient se retirer et essayer de donner la chance à Félix Tshisekedi ou à Vital Kamerhe. On se demande pourquoi Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont d'abord accepté pour faire machine arrière. On ne comprend pas. Parce qu'ils étaient... en fait, moi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité de la médiation. Lorsqu'on discute avec les uns les autres après la signature de cet accord, en fait, ils étaient pris de court par la médiation. La médiation, en tout cas la Fondation Kofi Annan, a retiré les 7 leaders dans un coin. On a ravi, en tout cas, ils ont accepté de déposer leur smartphone. Ils étaient coupés de leur base et de leurs collaborateurs. Pour vous, ils ont perdu pied. Voilà, ils étaient un peu déconnectés. Et sur place, comme il n'y a pas eu consensus, ils sont passés au vote. Et là, les résultats aujourd'hui sont contestés par la base. Et en étalant toutes ces divisions, l'opposition n'est-elle pas en train de perdre l'élection ?
C'est très tôt pour les dire. En tout cas, je pense que ça dépendra de ce que Félix Tshisekedi, qui vient de retirer sa signature, et Vital Kamerhe vont décider de faire. On parle maintenant d'un ticket commun entre donc Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord pour que l'un désiste en faveur de l'autre? Voilà, il y a un deal qui va se former. Et de deux, il y a aussi la position, même si M. Martin Fayulu dit que les 4 autres sont d'accord, mais on attend encore une position claire d'un côté de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, qui sont aujourd'hui des faiseurs de roi. Et finalement, qu'est-ce qui empêche l'opposition de s'unir? Ce sont des questions de personnes ou des divergences idéologiques? Je pense que c'est plus une question de personnes. Il ne faut pas oublier que nous sommes en face d'une coalition qui est créée entre à la fois des personnes qui ont été exclues du vote, qui espèrent, par des calculs politiciens, rebondir, et de l'autre, 4 candidats qui sont encore en lice et qui aussi espèrent conquérir ses pouvoirs, et chacun, comme ça, essaie d'avancer ses cartes, et c'est pas toujours évident. Et dernière question, que va-t-il advenir pour Martin Fayulu? Il va continuer à faire campagne comme si de rien n'était, vous pensez? Il a dit, il est peut-être le moins populaire de certains, de Félix Tshisekedi ou de Vital Kamerhe, mais il n'est pas le moins ambitieux de tous. Depuis très longtemps, il prépare cette élection, il est député national. Je pense qu'il va continuer et espérer. Aujourd'hui, en tout cas officiellement, il y a Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, et l'autre candidat, Freddy Matumulu, qui maintiennent leur signature et qui vont apporter leur soutien. En tout cas, on suivra ce dossier. Merci Trésor. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette désignation en RDC. Et dès maintenant, on attend vos avis et réactions sur ces derniers rebondissements. L'opposition peut-elle gagner l'élection présidentielle du 23 décembre? C'est notre question de la semaine. N'hésitez pas à contribuer au débat sur notre page Facebook. Direction le Gabon, où la présidence sort de son silence. Pour la première fois, elle reconnaît implicitement la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo. Pas de quoi être alarmiste. Le palais du bord de mer assure que tout est sous contrôle. Un nouveau communiqué qui n'a pas tardé à faire réagir. Sur place, Yves-Laurent Goma, récit lors de Matos. Cela faisait 2 semaines que la présidence gabonaise n'avait pas communiqué sur l'état de santé d'Ali Bongo. Alors forcément, ce lundi, les mots choisis la veille par le porte-parole du chef de l'État sont décortiqués par la presse et largement commentés par la rue. Moi, ça ne me rassure pas. Ce que j'aimerais, c'est véritablement une preuve palpable. Pourquoi pas une photo ou encore une interview? Je déplore le silence venant ou de l'opposition ou du pouvoir en place, parce que personne ne veut réellement faire des déclarations, dire la vérité. Le porte-parole de la présidence est resté vague sur le mal qui cloue Ali Bongo sur un lit d'hôpital, à des milliers de kilomètres de là, en Arabie Saoudite. Il serait en train de recouvrer ses fonctions physiques, mais aucune mention n'a été faite de ses aptitudes intellectuelles. Le chef de l'État continuerait d'exercer ses fonctions, à distance donc, et les institutions gabonaises fonctionneraient dans le respect de la Constitution. Un message reçu 5 sur 5 par le Bloc démocratique chrétien, membre de la majorité. Le président Ali Bongo est bel et bien vivant. Nous prions et nous continuons de prier pour qu'il puisse rentrer rapidement au pays de manière à ce que nous puissions accélérer le développement de notre nation. L'analyse est tout autre du côté du parti Les Démocrates, deuxième force d'opposition au Parlement gabonais. Le porte-parole dit que les institutions fonctionnent. Malheureusement, elles ne fonctionnent pas. Parce que lorsqu'il s'agit de la santé du président de la République, c'est le gouvernement qui doit informer le peuple gabonais de l'évolution de l'état de la santé du président de la République. Le gouvernement qui peut aussi, tout comme les bureaux du Parlement, saisir le Conseil constitutionnel en cas de vacance du pouvoir. Mais le mot reste tabou au Gabon aujourd'hui. L'hebdomadaire L'Aube a été suspendu 3 mois pour avoir frontalement abordé le sujet. Un mot de la reprise du procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Les avocats de l'ex-président ivoirien ainsi que de Charles Blé Goudé, ex-leader des Jeunes Patriotes, vont plaider l'abandon des charges. Tous deux sont poursuivis pour crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire.
Et puis une bonne nouvelle qui nous vient du Cameroun. La journaliste anglophone Mimi Mefo a été libérée. Incarcérée depuis mercredi pour fausses informations, le tribunal militaire de Douala a décidé d'abandonner toutes les charges. Et nous avons appris également ce lundi la libération du journaliste Saïd Chitour en Algérie. En prison depuis 16 mois, il était accusé d'espionnage. Il avait écopé de 16 mois de prison ferme et 1 an avec sursis. Écoutez sa réaction à sa sortie. Mon innocence est apparue après 16 mois. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà. Je suis malade, je suis fatigué. J'ai été bien pris en charge. Alhamdoulilah, ils ont tout fait. Il faut dire ce qu'il en est. Ils ont pris soin de moi. Et voilà, et c'est un merci beaucoup. Propos recueillis par Kamel Zaït. En Centrafrique, Bangui, face à une pénurie d'eau, la principale pompe qui alimente toute la capitale a explosé. Silence radio des autorités et aucun espoir avant demain mardi. Reportage de Pakompa Bandji, récit Sébastien Duhamel. Depuis vendredi soir, cette habitante de Bangui, comme les autres, a beau ouvrir son robinet, aucune goutte d'eau n'en sort finalement. Il n'y a plus d'eau depuis avant-hier. Les robinets sont à sec. Nous n'arrivons pas à faire la vaisselle. Je n'en ai même pas un peu qui me permettrait de laver les assiettes pour que les enfants mangent avec. L'origine du problème, c'est la principale pompe qui sort l'eau du fleuve Ubangui pour alimenter toute la ville. Celle-ci a explosé vendredi soir. Or, sans eau courante, c'est parfois plusieurs kilomètres qu'il faut parcourir pour aller trouver un puits. Nous, on part à l'école, donc ce problème est très sérieux. Si on doit marcher de longues distances pour aller chercher de l'eau le matin, on arrivera en retard à l'école. Mais Betty a trouvé la parade, c'est chez Mamie qu'elle vient s'approvisionner. Quand je vois les autres avec des problèmes d'eau, c'est à moi de les aider aussi. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je peux penser que j'ai un puits et que c'est toute ma vie, mais quand il va s'assécher, je pourrai aller chercher de l'eau chez les autres. Les techniciens de la Sodeka, la société qui distribue l'eau en Centrafrique, sont à pied d'œuvre depuis samedi soir. La direction de l'entreprise n'a pas répondu à nos sollicitations, mais il se murmure que les habitants de Bangui pourraient attendre jusqu'à mardi avant de voir l'eau couler à nouveau dans leur robinet. Un jeu vidéo inspiré par la mythologie africaine. Si, ça existe. Il faut aller au Cameroun, dans les studios de Kiro Games, pour le voir. Cette petite start-up nous prouve que le continent peut aussi innover dans l'univers du jeu vidéo. Reportage à Yaoundé, commenté par Simon Rodier. Le prince de Zama a subi un coup d'État. Son trône est perdu. En exil, il doit chercher partout sur la planète Oriona des soutiens guerriers pour retrouver sa place. Avec sa femme, il va vivre une quête initiatique et plonger au cœur de l'histoire des peuples de sa planète. Présentation toute hollywoodienne pour ce jeu vidéo né en 2016, ici même, dans ce petit studio de Yaoundé. Aux manettes, Dominique Yacan, qui a bousculé les codes dans un marché très porteur. C'est la plus grande industrie d'aujourd'hui. Elle dépasse même le cinéma et nous voulions en faire partie et introduire la culture africaine dans cette industrie, dans ce monde. Du dessin à la création finale, tout est fait chez Kiro Games. Il a fallu lever des fonds, réveiller les investisseurs de la diaspora, se battre contre des infrastructures trop médiocres dans le pays. Mais l'équipe a su profiter à plein des talents locaux, comme cette dessinatrice, Amandine. Venir ici, c'était vraiment dans le but de réaliser mon rêve dans le domaine artistique. Et je pense que venir ici, c'était probablement le meilleur choix que je pouvais faire. Orion, l'héritage des Coriodan, est bien plus qu'un jeu de rôle. Pour l'équipe, il doit placer l'Afrique au cœur de ce monde virtuel, se rapprocher de son public de fanatiques. On ne se reconnaît pas dans les jeux européens, mais dans ce jeu, on reconnaît nos styles africains et même l'histoire est parlant, vous voyez un peu. C'est véritablement... Et il y a aussi des contes. Ils ont souvent placé des petits contes et des faits divers que seuls les Africains reconnaissent. L'histoire du prince Zama et de sa planète a séduit jusqu'à Hollywood, où l'idée d'un film issu du jeu a émergé. Cette année, c'est une bande dessinée qui est sortie, signe des ambitions sans limite de Kiro Games. Voilà pour cette belle initiative. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain.